Sur un autre monde, sous un autre soleil, il existe une planète où les pics, la chevalerie et les croyances à la magie existent encore. Teyavita, un monde où aucun homme n'y a jamais mis les pieds, est habité par des xénos et des dragons. Les différentes races civilisées et créatures sauvages, tout aussi étranges les unes des autres, doivent partager ce monde. Tout comme sur la Terre, chaque royaume a ses propres intérêts et parfois, ils sont prêts à écraser les autres pour les obtenir. Néanmoins, ils doivent également se défendre contre les nombreux monstres, notamment la Horde Vimort, qui menace d'anéantir tous les peuples. Bonjour, je suis David Laroche, auteur avec Alec Plouffe du futur livre de la Corne des Titans, un livre de high fantasy ou plutôt de xénofantasy. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un court résumé de ce qu'est Teyavita, c'est-à-dire le monde où va se dérouler l'histoire dans notre roman et des futures œuvres de notre série. Comme mentionné plus haut, Teyavita est une planète éloignée de notre galaxie et habitée par des xénos, c'est-à-dire des créatures étrangères aux humains. Bien que ce soit techniquement des aliens, les peuples qui y habitent ne sont pas avancés technologiquement comme nous. Leurs technologies, mœurs et cultures sont similaires à celles du Moyen-Âge terrestre avec leurs chevaliers, paladins, monarchies, royaumes, épées, guildes, etc. Similaires à la magie, certains habitants héritent également de certaines capacités surnaturelles appelées les 4 pouvoirs. Parmi ceux-ci, il y a le pouvoir élémentaire, offert par les dieux titans pour permettre à leurs fidèles de maîtriser les lois auxquelles la matière doit obéir, le pouvoir émoti, lié aux puissances spirituelles pour affecter l'esprit des êtres vivants, le pouvoir Genesis pour matérialiser de la matière grâce aux rêves d'inspiration et l'énergie des astres, et le pouvoir vitaliste, la capacité de transformer la matière avec l'énergie vitale. C'est un monde sans humains où, mis à part les dragons, toutes les créatures sont très différentes que sur Terre. Le climat y est également beaucoup plus chaud, où la neige y est beaucoup plus rare. Le monde connu s'étend seulement sur un seul continent, qui est également appelé Teyavita, et est composé de 9 grandes régions. La Jungosi, la Luminiki, Myrkadi, Moniani, Parinoisie, Sablizande, Skardionavi, Soufikta et la Tarangique. La Luminiki est un vaste territoire de plaine tempérée au nord-est du continent. C'est le territoire des Luminiki, divisé en 2 royaumes ou alliances de tribus et de clans, c'est-à-dire la Confédération de la Luminiki Nord et la Théocratie de la Luminiki Sud. Les Luminiki sont une race de créatures humanoïdes avec un exosquelette vert et flexible. Leurs ailes argentées leur permettent de voler sur de courtes distances, mais ils préfèrent demeurer au sol. Ce sont d'excellents archers, d'excellents alchimistes et des individus très pieux. En effet, la religion occupe une place importante au sein de leurs différentes cultures. Jusqu'à récemment, la plupart suivaient le culte du Panthéon des Titans, jusqu'à ce que le Nord se sépare du Sud pour commencer à suivre d'autres religions telles que le culte des astres. Le Panthéon des Titans est le culte des dieux élémentaires comme le feu, l'eau, le vent, etc., où chacun des dieux enseigne un mode de vie et un code de conduite destiné à favoriser l'apparition de moderati, c'est-à-dire des individus capables de maîtriser le mana, l'énergie divine qui donne le pouvoir aux mortels de contrôler certains éléments, et aussi de permettre à leur clan de prospérer. De son côté, la faction dominante de la religion, les fidèles de Lumine, s'assure que les croyants respectent les règles d'éthique telles que l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la maltraitance des femmes, etc., et de guider le peuple pour qu'il se réconcilie avec le divin et pour qu'il puisse suivre les plans du roi des dieux. La Luminiki est le lieu où s'est déclenchée la plus grande catastrophe de leur époque, c'est-à-dire la Horde Vimort. Auparavant, celle-ci était enfermée dans la vallée des monstres, au nord de la Luminiki, mais ceux-ci se sont libérés et se sont multipliés partout au nord du continent, en dévorant tout sur leur passage. Les Luminiki, avec l'aide des autres peuples, font tout ce qu'ils peuvent pour les éliminer. La Parinoisie est le territoire situé à l'ouest de la Luminiki. Ces terres sont remplies de forêts tempérées et de plaines fertiles qui s'étendent à perte de vue. Néanmoins,
Même pour Teyavita, la faune et la végétation y est étrange. C'est un territoire peuplé de nombreuses villes d'artisans et de savants, ainsi que de villages agricoles qui exportent beaucoup de leur nourriture vers les terres du sud. 5 royaumes rivaux se partagent ce territoire, mais ils demeurent pacifistes et s'affrontent rarement directement, en particulier depuis qu'ils sont victimes de l'invasion des Vimors. Ce sont eux qui dirigent les royaumes dans lesquels ils vivent, mais toutes les races de Teyavita sont bienvenues. En effet, comme les Parinois sont vraiment physiquement faibles, ils comptent beaucoup sur les autres races pour s'occuper des tâches demandant de grands efforts physiques. Au sud se trouve la Sablizande, un vaste territoire de désert et de savane. Celle-ci est peuplée par des Sandiens et des Bogons qui vivent dans de grandes villes de mineurs et de forgerons. Les conflits pour l'accès à l'eau et les terres cultivables y sont très nombreux, en particulier depuis la famine causée par l'invasion des Vimors. La forte croissance démographique, suite à la chute de l'ancien empereur dragon, n'a fait que rendre la Sablizande très dépendante du Nord pour son approvisionnement en nourriture. 3 grandes puissances se disputent la suprématie de ces terres: l'Empire Soleil, l'Empire de l'Astro-Roi et l'Alliance du Royaume de la Nuit. Les Sandiens sont une race de créatures humanoïdes aux oreilles pointues, vivant dans de nombreux royaumes aux rites et cultures variés. Indisciplinés, rebelles et compétitifs, ils sont souvent victimes de nombreuses querelles internes et ils sont difficiles à gouverner. Seuls les dirigeants particulièrement talentueux et charismatiques peuvent espérer pouvoir les diriger. Cependant, ils sont très doués pour le travail de la forge et ils achètent leurs minéraux auprès de leurs voisins, c'est-à-dire les Bogons. Les Bogons sont également une race humanoïde de grande taille vivant dans les profondeurs des cavernes. Ils creusent de nombreuses galeries pour y extraire les minéraux et pour y cultiver des champignons lumineux. Comme les Luminiqués, ils sont croyants du culte du Panthéon des Titans, mais surtout de la titanine Peltra et le titan Métalum. Superstitieux, ils croient au destin et se méfient des artefacts anciens. Au pied des montagnes de l'est du continent s'étend le territoire de la Myrkadie, une terre de forêts aux arbres gigantesques et de savanes sèches. C'est un territoire partagé par de nombreux clans et tribus moustiqués. Les moustiqués sont une race de singes lézards. Ils vivent dans des clans familiaux très tribalistes. Malgré leurs nombreux ennemis, ils arrivent difficilement à travailler ensemble puisqu'ils vont toujours chercher les intérêts de leur famille plutôt que le bien commun ou du royaume. De plus, comme ils sont nombreux à utiliser la manipulation des esprits avec le pouvoir Emoti, un fort sentiment de méfiance habite parmi leur population. La plupart de ces tribus adhèrent au culte des ancêtres, qui est une valorisation religieuse de leurs prédécesseurs et de leur vision. La plupart des clans sont fondés par des individus ayant établi un contact avec des entités spirituelles et dont un grand pouvoir émotien leur a été offert. On appelle ces individus les Renatus. Bien que ce soit très rare, certains de leurs descendants peuvent hériter d'une partie de ces pouvoirs, raison pour laquelle ils sont obsédés par le maintien d'une lignée pure. Plus un clan a de vis mantis, plus il a de chances de pouvoir écraser les autres clans et ainsi s'approprier leurs ressources et leurs terres. Un vis mantis est un descendant d'un Renatus qui a également hérité d'une partie de ses pouvoirs. Tout au nord du continent se trouvent les territoires de la Scardionavie. Ces terres sont plus fraîches que le sud, mais la pluie y est rare et les nombreux volcans empêchent la formation de glace ou de neige. Bien que les Scardions vivent un peu partout au nord et à l'est du continent, cette terre a de l'importance pour eux puisqu'il s'agit du territoire ancestral de leurs ancêtres et que c'est l'endroit où est-ce que les fragments de l'ancien puissant empire Scardion de Vulcano existent encore. Les Scardions sont une race d'hommes scorpions suivant des valeurs très martiales et suprémacistes. En effet, ils se considèrent comme supérieurs à toutes les autres races et n'hésitent pas à s'attaquer aux autres peuples pour voler leur territoire, s'approprier leurs ressources et même les dévorer. À l'ouest du continent se trouvent les territoires humides de la Tarangique. Surtout constitués d'eau et d'îles isolées, les habitants sont surtout concentrés au sein de cités-états maritimes ou de clans nomades navigateurs. C'est le territoire ancestral des Taragnés.
c'est-à-dire des créatures humanoïdes à cornes et au visage menaçant, bien qu'aujourd'hui ils vivent au sein de diasporas un peu partout autour du monde. Les Tarachnées sont les marchands et les scribes de Teyavita, s'occupant du transport des marchandises un peu partout dans le monde et de la gestion des guildes mondiales. Les guildes mondiales étant les organisations dont la gestion et la standardisation dépassent les frontières de leur propre royaume. Par exemple la guilde du commerce, des chasseurs de primes, etc., etc. Mais aujourd'hui, la Tarangique est surtout habitée par les bulots, c'est-à-dire une race de créatures semi-humanoïdes, semi-aquatiques vivant au sein de gigantesques cités. Comme les Parinois, les bulots sont constamment à la recherche de connaissances, mais pour des raisons assez différentes. En effet, les bulots pratiquent la maîtrise du pouvoir Genesis, qui permet de créer de la matière à partir de l'énergie des étoiles et des autres astres. Plus un individu a de connaissances sur un sujet donné, plus il aura de chances de pouvoir le matérialiser avec cette énergie. Au sud de la Tarangique, à l'ouest du continent, se trouve la Djungosi. Les grandes villes y sont rares et la plupart des habitants vivent dans de petites tribus vivant de chasse, pêche ou d'agriculture à petite échelle. C'est le territoire des Mascabés, Souftis et des Mostiqués. La plupart d'entre eux sont les descendants de l'ancien royaume disparu du royaume des frères, fondé par les Mascabés. Ces derniers sont une race d'hommes mollusques corpulents, vivant dans de petites tribus de dresseurs et d'éleveurs dans les profondeurs de la forêt. Ils ont perdu le savoir et l'expertise de leurs ancêtres, mais ils ne s'en soucient guère, puisqu'ils préfèrent dorénavant un mode de vie simple plutôt que celui de leurs ancêtres, qui détruisaient leur propre environnement. Les Souftis sont une race de créatures humanoïdes à la fourrure blanche, aux oreilles pointues et avec des cornes sur leur tête. Ils vivent un peu partout sur le continent et sont pratiquement les fermiers des différents royaumes. Ils adorent la déesse de la nature, c'est-à-dire la Grande-Mère. Celle-ci s'occupe du maintien de l'équilibre dans la nature et, dans sa bienveillance, elle a donné le pouvoir aux êtres vivants de changer ou d'évoluer face à leur environnement. Chaque individu particulièrement fort serait capable de maîtriser ce pouvoir pour se transformer ou muter de façon temporaire. C'est le pouvoir vitaliste. L'histoire de la Corne des Titans se concentrera surtout au nord-est du continent, c'est-à-dire au cœur du fléau Vimor, où un groupe d'aventuriers devra retrouver un ancien artefact capable de débarrasser les peuples de Teyavita de ce fléau une bonne fois pour toutes. Et, dans le futur, s'il y a assez de lecteurs, nous allons présenter davantage d'histoires et de séries dans le même univers à différents endroits et époques de ce continent. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur la publication de notre œuvre. Les liens sont dans la description. Merci et passez une excellente journée.